Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Je vous salue depuis vos positions. Dans ce petit direct, nous allons développer 2-3 sujets. Dedans d'abord, nous allons revenir sur la liste des membres du CNRD. Et deuxièmement, apprécier cette sortie extrêmement ordonnée et structurelle du Ella Seydou Diallo, président de l'IFDG, potentiel présidentiable moment venu dans des élections transparentes, où il parla de 18 milliards de dollars obtenus en 3 ans. Il rentre en profondeur, il nous explique d'abord comment l'argent a été obtenu et comment il a été dépensé. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est le point le plus important qu'il a évoqué. Le réarmement de la troupe de Mamadi Doumbouya. Pas l'armée guinéenne, c'est-à-dire la troupe de Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire les forces spéciales. Et si par hasard on a un peu de temps, nous allons parler de cet édito de notre frère Abdraman Keïta. Mais en attendant, partagez, je ne vois pas les commentaires. Partagez, mettez assez de cœur s'il vous plaît. On est ensemble. Partagez, parce que ok. Je vais commencer par, Inch'Allah, par la sortie du président Ella Seydou Diallo. Chers compatriotes, chers abonnés, vous avez entendu parler de réarmement, l'achat d'équipements militaires par le CNRD, pas par le gouvernement. Parce qu'il faut savoir différencier le CNRD du gouvernement, le CNRD de la République. Parce qu'au fait, les forces spéciales, c'est une milice au service d'un groupe de personnes. Donc notre argent a servi à réarmer cette milice, déjà armée par le régime du président Alpha Condé, pour lutter contre le terrorisme au cas où. Mais ce qui étonne tout le monde, c'est lorsque un comptable, un technicien, un économiste parle avec précision, il faut prendre ça en compte. Parce que Ella Seydou Diallo, de la base, c'est un comptable. Il est comptable à la base. Avant d'être gestionnaire économique, après, il avait plusieurs formations. Mais à la base, c'est un comptable. Il est très bien informé, il a aussi ses pions. Même au temps du président Alpha Condé, il le disait à l'aise lors des émissions avec, quoi appelle ça, avec les grandes gueules, il le disait à l'aise qu'il y a l'argent, il donnait les chiffres avec précision au temps du président Alpha Condé. Il dit qu'il y a de l'argent. Moi-même, je l'avais soutenu dans une vidéo. Et, comment on appelle ça?
Et là, c'est dans Diallo, autant de président Alpha Condé, donnait les chiffres avec précision. Il le disait clairement qu'il y a de l'argent, il y a de l'argent, il y a de l'argent, mais mal utilisé parce que il a cité tant la corruption. C'était vrai. J'avais même fait une vidéo pour vraiment soutenir ce qu'il évoquait en ce temps. Parce que c'était un mal signalé à plusieurs reprises par le président Alpha Condé même. Il disait que je veux réformer, je veux recentraliser les dépôts, tout. Donc, ce grand monsieur nous dit, il parle avec précision les entrées en 3 ans. Il précise encore, on continue, la moitié de l'argent a été utilisé pour acheter les armes. Pas pour le développement. Quand vous entendez parler de 18 milliards, quand vous entendez parler de 18 milliards, cela ne vous dit rien. 18, je ne parle pas de francs guinéens, je parle de dollars. Ce sont des recettes minières. Il n'y a aucune recette douanière dedans, une recette portuaire ou aéroportuaire. Non, ce sont des recettes minières. Ces gens-là ont toujours demandé en avance les entreprises. Ils ont tous demandé en avance les sociétés minières. La dernière fois, il y a une équipe d'investigation, M. Farafina, qui nous montrait dans un tableau les entrées et les dépenses. Il y avait un écart. En même temps, il s'est posé la question de savoir où va l'argent. Parce que vous partez tout de suite à la banque centrale, vous ne trouverez absolument rien à la banque, ne vous fatiguez même pas. L'affaire de la banque centrale, c'est devenu un problème de people même, l'affaire de la banque centrale. Personne ne compte sur cette banque centrale. Nous avons des amis qui travaillent à la banque centrale. Eux là, ils ne font que signer les papiers. Transférer. Personne ne voit la couleur de l'argent qu'il reçoit. On dit, bon, voilà un bon de paiement, tel te paye, et puis c'est tout. Tu ne peux pas demander où va ça. Non. Et puis, nos amis nous disent que c'est avec risque. Parce que par hasard, tu peux signer un document qui paie tes culpabilités. Parce que si tu signes un document sans savoir réellement, c'est être bête au fait. Tu es un intellectuel chevronné, en tout cas des docteurs, des maîtres de conférences, ou en tout cas des vrais comptables, qui signent des documents, mais qui ne peuvent pas demander la destination ou la provenance. Non, tu ne poses pas question à la Banque centrale. C'est la dynastie. C'est une dynastie qui est à la Banque centrale. La dynastie Kramo-Kaba. Et nous allons prendre simplement la partie militaire. Et vous voyez aujourd'hui, Doumbouya a le contrôle des forces spéciales, il a la maîtrise des forces spéciales, c'est grâce aux recettes minières. Nous disons souvent à beaucoup d'éléments supporters de Mamadi, remerciez le président Alpha Condé, dites-lui merci. Dites au président Alpha Condé merci. Que le tout-puissant Allah le garde longtemps. Parce que c'est grâce à lui que vous parlez de Simandou. Même si aujourd'hui, je l'ai dit la dernière fois là, vous donnez de la valeur à des personnes inutiles, des pays voisins, des gens qui n'ont pas la voix, qui ne sont même pas considérés. C'est honteux de travailler aujourd'hui avec des Ivoiriens, Maliens et autres. Surtout les Ivoiriens, quand ils vous regardent là, ils disent, mais attendez, votre pays là, il est comme en main. C'est notre Marcoso qui est devenu roi chez vous. Reçu par le ministre de l'économie finale. Par-ci, par-là. Nous allons parler au soir de Morana. Morana qui était à Washington ici, en train de distribuer de l'argent à des vieilles femmes couchées aux États-Unis ici, là. Voilà. Nous allons parler de ça le soir peut-être vers les 20h, 21h. Mais l'argent, les 18 milliards, une bonne plus 7 à 8 milliards, c'est réarmer les forces spéciales, payer les militaires. Aujourd'hui, demandez à Madi Doumbouya combien il paye un militaire français, les formateurs de ces miliciens, à combien ils sont payés. Demandez à Madi Doumbouya
Le premier groupe de soldats rwandais qui était au palais comme garde présidentiel là, était payé à combien? Aujourd'hui, il est au Rwanda, c'est parce que le compte Sadiba, paix à son âme, Spartacus, d'autres personnes voyaient les Rwandais là, voilà, les gens n'appréciaient pas, c'était devenu un problème. Il avait demandé le départ de ces soldats pour le moment parce que il se comprenait pas avec l'hierarchie des forces spéciales. Et cela a été respecté par Kagame. Il y a eu un petit froid entre les deux. Mais comme l'année 2025 là est une année d'observation capitale pour lui et pour le peuple, il craint. Parce qu'au moins il faut trouver une unité en cas de dérapage, en cas de situation malencontreuse au sein même des forces spéciales. Comment t'expliquer, comme les Français ont fait avec Damiba, comment ils ont fait sortir Damiba du Burkina, de Ouaga, il faut trouver une unité qui peut assurer cette sortie vers la Sierra Leone pour partir, au moins. Mais est-ce que vous savez à combien il va payer ces soldats rwandais? Sinon, il n'y a pas de vise d'amitié, il n'y a rien, il n'y a pas de contrat. Je sais qu'eux, ils ont investi là-bas. Je sais qu'il y a eu des maisons achetées là-bas, des terrains achetés par lui. En tout cas, il y a Papa Fofana, Amba Doumbouya et autres là qui ont des biens là-bas. On le sait, mais c'est pas important. L'argent dont Elage a évoqué aujourd'hui, les 18 milliards, vous ne verrez nulle part les traces de ce montant à la Banque centrale. Ne vous fatiguez pas. Tout est chiffres à la Banque centrale. L'essentiel, c'est Doumbouya qui gère. Le monsieur qu'on a arrêté là, c'est lui qui a pris les 21 milliards. Eh bien, demandez, nous l'avons dit ici, demandez à la Banque centrale comment le monsieur là a su que c'est à ce point-là, il faut attaquer le véhicule. Et c'est à ce point-là, il faut faire... Comment... Écoutez, on se moque de qui dans ce pays-là? Vous devez réfléchir à ça. Et une partie de l'argent sert à quoi? À acheter les consciences. Regardez aujourd'hui. Moi, je ne savais pas, hein. On ne savait pas. On me fait savoir que ils ont fait asseoir des dignitaires de la Basse-Côte, la moyenne Guinée, pour leur dire qu'il y a un butin de 10 milliards de francs guinéens. Le butin là, c'est dans ça là qu'il faut travailler pour la cohésion des Guinéens, pour la cause de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire le budget là est là. On ne savait pas. Voilà pourquoi tout le monde est enthousiaste. Les gens sont motivés. Tout le monde est chaud par rapport à la situation de Mamadi. J'ai écouté Sidiki. Sidiki dit, le vaurien là, il dit d'oublier la démocratie. C'est Sidiki qui dit aux Guinéens d'oublier la démocratie, de soutenir celui qui travaille. Allahu Akbar. Allahu Akbar 1000 fois. Et il demande de laisser la démocratie, de suivre celui qui travaille. Mais il suffit simplement de leur demander qu'est-ce qu'eux ils appellent le travail? Qu'est-ce qu'eux ils appellent Mamadi travail? Qu'est-ce qu'eux ils appellent les acquis du CNRD? Dès que tu vois, on y pense, Simandou. Et pourtant, les ponts et autres qu'on vous montre comme ça, c'est des acquis qui existaient déjà. C'est les travaux qui continuent. C'est pas Mamadi qui a fait le contrat. C'est les Nimaga et autres là qui sont dans les mains aujourd'hui du fainéant. C'est clair et net. Donc, chers frères et sœurs, je vais clôturer la partie là en disant à un frère, je l'ai vu ici tout de suite là. Mon frère, tu m'envoies une vidéo de Guinée-Conakry sur TikTok. Guinée-Conakry sur TikTok. Mon frère, quand tu vois ma photo, ils ont pris ma photo, ils ont affiché pour en faire un débat là. Ne t'inquiète pas. Je te demande le service là parce que c'est pas important. Tu m'as vu, ma Santa Benito, je viens avec des sujets. Ou bien on me donne des sujets, je vérifie avant de débattre. Mais je ne prends pas la photo de quelqu'un pour en faire un débat. Non, 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 non. C'est pour te dire qu'ils n'ont pas de sujet.
Mon frère, tu sais pas que chaque matériel se lève pour dire que Benito Kamoufokounou. Peut-être Kamoufokounou. Ou bien Damaro a dit quoi hier? Ça dit, il s'informe à partir de nos communications. Ils ouvrent un panel comme ça et puis voilà le débat. Aujourd'hui, je suis allé directement sur la page, il y avait 5 personnes qui étaient là. Quand j'ai vu, j'ai écrit Guinée-Conakry. Parce que Guinée-Conakry, je me rappelle, j'ai bloqué quelqu'un sur ma page, il y a de cela 4 mois, Guinée-Conakry, qui m'avait insulté les parents. Donc ne t'inquiète pas, écoute mon frère, ceux qui parlent là, il suffit de leur demander. Moi, je leur demanderais simplement, qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est les personnes que vous voyez comme ça. Demandez-le, mon frère, comment vas-tu? Ok, Mamadi est bon, il est gentil. Oui, mais qu'est-ce que toi, tu fais dans la vie? Tu es fonctionnaire? Tu as une entreprise? Faut les demander. Parce que, frère, ceux qui sont en train de faire comme ça, c'est leur mangement. C'est dans ça ils mangent. Même quand certains nous insultent là, ils font capture d'écran de ces commentaires-là pour envoyer au CNRD. Voilà, nous sommes sur les pages de Benito et autres là, nous sommes en train de les déranger, les perturber. Donc, franchement, laisse tomber mon frère, laissez tomber. Ils n'ont qu'à passer toute la journée. Regardez, moi j'ai pas fait 4 heures sur TikTok sur quelqu'un. Parce que Aminata Diallo, la petite générale là, c'est-à-dire, ils m'ont affiché, ils ont mis Aminata en bas. Ils vont prendre ça là pour aller monter en data. Voilà, j'ai répondu à Benito. Et pourtant, Aminata là n'est pas mon problème. Mon problème là, c'est Doumbouya. Je l'ai dit hier. C'est Doumbouya, c'est entre Doumbouya et moi. Aminata est trop petite dans mes affaires. Parce que c'est une fainéante. Demandez-la comment elle a obtenu ces grades là. Attends, comprenez? C'est tout. Dans un pays, pourquoi depuis tant d'Addis, tant Sekouba, tout le temps d'Alpha Condé, elle n'avait pas ce nom-là. Mais pas d'un coup comme ça, le Seigneur arrive à travers un coup de temps. Les gens se font de l'argent, ils font de la prostitution par-ci, par-là, et puis, paf. Et puis, ils veulent nous faire croire qu'ils sont des personnes nobles, ou bien propres. Mon œil. Donc, laisse ça, mon frère. On continue. Donc, c'est pour vous dire, laissez Mamadi Doumbouya dans cette situation-là. Les Rwandais vont arriver comme ça, là. Il va payer 2 fois, 3 fois de plus les Rwandais que les forces spéciales. Là, je me dis que le tour des forces spéciales est arrivé pour plénicher dans ce monde-là. Parce qu'il va payer, un exemple, un militaire rwandais, à combien? À 40, 50 ou 60 millions de francs guinéens. Et venir payer un militaire des forces spéciales à 15-20 millions. Adike Bénin, tu discutes, vous savez qu'il a toutes les méthodes pour vous éliminer. Là, les preuves sont là. Hein. Il y a beaucoup de vos camarades là qui ont disparu. Donc, Doumbouya là, son entourage doit bouffer l'argent parce que les dictateurs, les fainéants, ceux qui sont arrivés au pouvoir par la mauvaise prestation, oui, ont le droit de se protéger comme ça parce qu'ils savent que ce qu'ils ont fait est incorrect et anormal. C'est normal. Sinon, un président démocratiquement élu ne peut pas investir tout l'argent du pays dans la sécurité, dans sa propre sécurité. Je suis d'accord, il y aura le budget de l'armée confié au ministère de la Défense. Mais le budget des forces spéciales, spécial aux forces spéciales, je n'ai jamais vu ça. Jamais de l'ancien accord, l'armée a été toujours entretenue par un budget. Mais tout ce qui concerne l'armée, c'est le salaire. Et ce qui concerne les forces spéciales, c'est un budget particulier. Achat d'armes, équipement, tout. Équipement de pointe. D'ailleurs, même, ceux qui l'ont mis au pouvoir le proposent le marché des armes. Gare à lui de ne pas acheter. Il dit, bon, on l'improduit, tu as besoin de Kalash, de tel niveau, telle nouvelle génération. Ah, il en a beaucoup, il dit non, c'est obligatoire, il faut payer, c'est bon, il y a les lignes tel. Il paye, il est obligé de payer. Je vais terminer par le dernier point concernant les membres du CNRD. Je voudrais que les Guinéens retiennent que nous n'avons jamais eu la liste des membres du CNRD. Vous comprenez?
Parce que c'est maintenant, depuis plus de 3 ans, 8 mois, nous connaissons les noms qui circulent tous les jours. Mais vous avez entendu Aminata Diallo qui disait à Mamou que Doumbouya n'est pas un ethno. Personne n'a dit que, parce qu'il nous répondait au fait, quoi. Comme nous avons montré par A plus B que leur groupe là, c'est un groupe d'ethno. Comme vous avez vu, moi je suis général, je suis peur de l'abbé, mon mari est de Mamou, et il m'a recruté. Mais attends, le niveau, ton statut, c'est-à-dire ta place autour de Mamadi, essaie de le projeter pour nous, par exemple. Tu es à quel niveau, à quelle échelle autour de Mamadi? Tu es à quel niveau, l'échelle? Tu es quel parti, tu es à quel niveau? Nous connaissons ceux qui sont proches de Mamadi. C'est-à-dire, les 20 premières personnes proches de Mamadi là, ils te wolo. Tu dis que tu parles malinké, tu parles beaucoup de langues, mais attention. Il y a des gens qui maîtrisent 5-6 langues guinéennes, c'est pas important. Donc, retenez, il y a Doumbouya d'abord qui est membre du CNRD. Il y a Bala Samoura qui est membre du CNRD. Il y a Aminata Diallo qui est membre du CNRD. Il y a Bala Samoura qu'on disait là, non, il n'a pas participé au coup d'État, mais il est membre du CNRD. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un communiqué du CNRD, lui là, Amara n'est pas là-bas, mais lui il est là-bas. Voilà, Amara lui il n'est pas membre du CNRD. Mais nous, donc retenez que le jour où le petit Cherzan va ramasser ces gens-là, va ramasser Mamadi, c'est que nous connaissons les membres du CNRD. Il y a un qui est décédé, c'est-à-dire le général Sadiba. C'est le club là, des gens là qui ont éliminé le général Sadiba. On le sait, comment il a été éliminé. Donc je le dis haut et fort, moi aussi quand la fois encore c'est un règlement de compte. Nous savons très bien que Doumbouya est membre du CNRD, Alia est membre du CNRD, Bala Samoura est membre du CNRD, Aminata Diallo est membre du CNRD, voilà. Spartacus est membre du CNRD, ainsi de suite. J'ai mis des pointillés. Donc, moi aussi, parce qu'il y a un avocat qui m'a dit avant-hier, il dit, Benito, il y a 2 procès dans ce pays-là, qui seront les procès du siècle. Le procès de Sadiba Koulibaly. Benito, le procès de Sadiba Koulibaly a dit que le procès du siècle ici. Les tournures, jusqu'à comment Sadiba a été éliminé. On dit qu'un procès dit en même à Kefolo. Il y aura le procès du 5 septembre qui concerne les membres du CNRD. Doumbouya, Alia, Spartacus, Guilavogui, Aminata Diallo, Bala Samoura. Il a cité plus de 15 personnes. Le monsieur sait citer, il a cité plus de 15 personnes. Il y a des petits officiers au niveau des forces spéciales qui étaient là le 5 septembre. Donc, au fla de Keto la Guinée, donc on retient, mais nous allons gérer le procès de Sadiba. Parce que Sadiba, le cas de Sadiba est un cas spécial. Le cas de Sadiba. Un cas spécial. Vous comprenez? C'est à cause de ça, nous gardons les dossiers. Moi, tous mes dossiers sont gardés. Je garde les dossiers, je les mets, je les numérote, je garde. Ceux qui viennent chez moi, ils savent, j'ai des copies s'il a tiré et gardé. Moi, je garde pour moi-même. Parce que le jour où ils vont prendre Doumbouya, nous allons descendre en Guinée, donner ça à des juges. Regardez, les juges vont regarder les messages entre les officiers, comment tout ça. Le frère m'a expliqué, il dit, nous avons des données sur la situation de Sadiba, à Tefola publiquement, à Béambolo, à la Marani Morgo. Donc n'oubliez pas, hein, vous allez pleurer dans ce pays-là. Même nos dignitaires qui sont en prison comme ça, là, ceux qui sont en exil, même bêtés, c'est leur moment de souffrance. Parce que la Guinée, si Doumbouya vous a dit, ou bien je dis à Doumbouya qui va rester jusqu'en 2040, moi je vous mets à défi. Doumbouya, c'est un petit sergent, Adina Dabla Djoula, Adenyana, Atekela Mosiko. Donc, wassalam. On se reprend le soir sur le cas de Mourana. Mourana qui était à Washington ici, là. J'ai la vidéo, j'ai les messages, tout on m'envoie. On va faire un débat sur ça. C'est comme ça, ils viennent distribuer l'argent ici. Voilà, pour les acquis du CNRD. Vous savez, aux États-Unis, les gens ont évité de parler de Mamadi. Bébé, tu l'as connu aux États-Unis, là. Mais, ils sont, parce que c'est lui qui est promis futur Premier ministre. Donc, il prépare son terrain. Nous allons t'aider à préparer ton terrain. On se reprend après.
On se reprend après.